Bonjour. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'avais montré comment installer un serveur Proxmox, comment le configurer en cluster. Aujourd'hui, je vais vous montrer plus concrètement comment configurer la partie réseau pour le serveur et pour une machine virtuelle. Alors avant de me lancer dans la création et l'installation de ma VM, je vais m'attarder un petit peu sur la configuration du réseau sur le serveur Proxmox. Alors tout simplement parce qu'il apparaît qu'un grand nombre de personnes n'ont pas accès au réseau pour leur VM après l'installation du serveur. Alors il est vrai aussi que c'est un point sur lequel je n'ai pas forcément beaucoup insisté dans mes vidéos précédentes, c'est la création de la carte bridge sur le serveur. Alors pour les adeptes d'OpenStack, pour son installation, ça sera exactement la même chose. En fait, la carte bridge permet à la machine virtuelle d'avoir du réseau. Alors pour rappel, Proxmox est un front-end de QEMU, et QEMU a besoin de cette carte bridge pour l'utilisation qu'on va en faire. Et c'est pareil pour OpenStack. Alors ici, pour changer un petit peu de mes habitudes, je vais installer une machine Ubuntu, qui plus est un Ubuntu serveur. Alors je sais qu'on va me dire que pour installer un Ubuntu serveur, j'aurais très bien pu installer un conteneur. Alors effectivement, oui, c'est vrai. Mais il faut voir ici le cas de la démonstration, et ici si ça marche pour un serveur en IP fixe, ça devrait le faire pour tout. Alors c'est parti, je ne vais pas reprendre la présentation de Proxmox. Pour ça, je vous laisse aller voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Donc je vais aller très vite pour pouvoir m'attarder justement un peu plus sur la configuration du réseau. Alors pour vous aider, et comme je vais le faire ici, vous pouvez retrouver mon tuto dans la description de la vidéo. Alors ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Proxmox reste Proxmox. Et je dirais aussi un mot à la fin, cette version de Proxmox n'a plus lieu d'être installée. On ne devrait plus utiliser aujourd'hui que la version DVD, qui plus est plus facile à installer. Mais ce que j'explique ici sur l'installation de la machine, la manière de tuer une machine qui ne veut pas s'arrêter, ou la vérification du réseau, et reste valable sur toutes les versions de Proxmox. Je le répète pas assez, c'est quand même mieux quand on sait comment fonctionne un système. Alors c'est parti. Alors ici je vais reprendre une Debian installée à son minimum. Jusque là je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Alors attention, pas de Debian 10, Buster même si c'est pas très jeune, Proxmox ne l'a toujours pas intégré. Alors pour ma part je vais m'y connecter en SSH, mon serveur n'est pas physiquement ici, j'en reparlerai tout à l'heure, il est installé sur une machine avec un processeur Intel. Il va falloir d'autant plus faire attention quand je vais mettre la carte réseau en bridge, parce que si je perds le réseau, ça risque d'être compliqué pour moi. Alors oui, il est assez courant quand on s'y prend mal de ne plus avoir de réseau sur la machine. Alors personnellement, j'aurais pu configurer ma seconde carte réseau et l'utiliser, cette seconde carte, pour mon bridge. Là c'était facile, je me connecte sur l'une et je configure tout simplement l'autre en bridge. Alors oui, c'est quand même mieux sur une machine, sur un serveur, quand il y a deux cartes réseau. Et ce que j'explique ici justement pour le bridge, eh bien c'est valable aussi pour un Proxmox installé depuis le CD ou le DVD pour lui rajouter des cartes réseau ou tout simplement lui mettre une carte réseau avec un accès direct. Donc je me connecte à ma machine en SSH sur le 192.168.1.200. Donc ici j'utilise mRemoteNG, donc ma configuration est déjà faite. Donc là je me connecte directement en route à l'intérieur. Si je fais un IPA, on voit ma carte réseau ENS37 qui n'est pas utilisée. Sinon, comme je disais il y a quelques secondes, je la configure et je me connecte dessus. Et je peux passer à ma carte ENS33 en bridge. De toute façon, on va voir ça après, ce qu'il y a dans mon fichier de configuration. Pour l'instant, je vais installer Proxmox. Donc je vais faire un anneau de mon ETC apt source list
Et puis je vais lui rajouter le dépôt download.proxmox.com Debian PVE, le stretch, et puis ici je vais utiliser le PVE sans souscription. Alors je rappelle, il n'y a pas de paquet pour Buster de toute façon, donc on reste de toute façon sur un dépôt stretch. On ajoute la clé GPG, donc avant de faire mon apt update, sinon je vais avoir des erreurs. Donc tout ça on le retrouve dans mon pense-bête, il suffira de prendre le pense-bête et puis de faire du copier-coller. Une fois que c'est fait, je vais faire un apt update, un apt upgrade, et puis un dist upgrade. Donc en gros, je vais mettre à jour la liste de mes paquets et mettre à jour les derniers paquets qui sont sur ma machine. Et puis je termine avec un init6 pour pouvoir rebooter la machine. Alors c'est pas obligatoire s'il n'y a pas de changement de noyau, mais de toute façon pour le principe on va pouvoir le faire. Alors suivant la machine, ça pourra encore prendre de quelques secondes à quelques minutes. Alors ici j'ai un téléchargement de 5 mégas, ça va aller très vite, mais de toute façon ça va dépendre de votre machine si elle est à jour. Après l'installation de mes paquets, tout simplement la machine va rebooter automatiquement. Donc pour moi je vais m'y reconnecter. Alors ici pour mon cas, l'opération va me prendre sensiblement 50 secondes, mais après c'est en fonction de l'apt update et la connexion. Alors j'ai déjà dit aussi, on ne se lance pas dans ce genre de manipulation, donc l'installation d'un serveur Proxmox, entre deux portes. À ce niveau, si vous n'êtes pas concentré sur l'installation du serveur, ça ne fonctionnera pas à l'arrivée. Donc quand je vais être reconnecté, je vais pouvoir continuer. Alors la première chose que je vais faire, c'est je vais éditer mon fichier host. Justement, c'est important de laisser dans ce fichier host uniquement l'adresse IP du poste. Alors sinon, on va avoir des erreurs au moment de l'installation ou au moment de la configuration. Donc là ici, je vais pas supprimer les lignes, je vais juste me contenter de les commenter. Mais après, ça reste suivant votre choix. Et je vais pouvoir vérifier que mon hostname ne correspond plus qu'à une seule adresse IP avec hostname espace IP adresse. Donc là c'est important que je n'ai qu'une seule adresse IP qui corresponde à mon hostname, et tant qu'à faire, cette adresse IP, il faut que ça soit celle qui sera utilisée pour la connexion distante. Alors si vous avez deux adresses IP, vous allez avoir des erreurs d'installation. Maintenant, si vous insistez un petit peu, vous arriverez peut-être finalement à l'installer, mais vous aurez certainement du mal à vous connecter sur votre Proxmox depuis un réseau distant. Donc quand c'est fait, on va installer un Proxmox VE ou un PVE, comme beaucoup le disent. Donc là ici c'est pour Stretch. Donc je réinsiste encore dessus, n'essayez pas Buster. J'ai déjà dit, là aussi je reviens pas dessus, de toute façon j'en parlerai à la fin. Sinon vous allez avoir des problèmes de dépendance. Et je vais faire un apt install proxmox-ve-y. Donc je vais faire une installation automatique. Alors on a modifié le système avec un noyau spécialement fait pour Proxmox, avec les modules faits pour Proxmox. Donc pour éviter les soucis de reconnaissance de l'OS, je vais supprimer tout simplement un des paquets qui permet d'aller chercher le système. Donc je vais faire un apt remove osprober-y. Alors si la machine a été correctement installée, on n'a pas besoin de la rebooter. Après c'est suivant les choix. Certaines personnes aiment bien rebooter et vérifier au fur et à mesure qu'on avance dans les différentes manipulations si le système est toujours fonctionnel et il fonctionne comme on l'entend au redémarrage. Donc cette partie où je montre cette
d'installation de mon serveur et principalement pour ce qu'on va voir maintenant, la partie bridge. Alors j'insiste, car je ne l'ai pas fait dans mes vidéos précédentes, c'est le bridge qui permet la connexion d'une VM sur le réseau. Ne cherchez pas plus loin, c'est le bridge qui fait la connexion réseau au niveau de la machine virtuelle. Donc au niveau de la machine virtuelle, il n'y a rien à faire, le réseau fonctionne normalement, comme sur une machine réelle. Si vous n'avez pas de réseau sur votre machine virtuelle, c'est ici que vous devez revenir. Alors ici, j'ai d'autant pas le droit de me tromper que je suis en SSH. Il faudrait pas que je perde ma connexion. Donc je vais assurer avec des petites choses comme un apt install bridge utils qui va me permettre de rajouter l'utilitaire brctl qui permet tout simplement l'ajout d'un bridge plus facilement. Mais si je vais surtout l'ajouter, c'est pour les éventuels fichiers et librairies qui pourraient me manquer. Alors en principe, j'en ai pas besoin. Mais de toute façon, c'est ce que je disais, je dois assurer de ne pas tomber en rade. Quand c'est fait, je vais pouvoir faire un nano de mon ETC Network Interface. Donc là pareil, je vais assurer en mettant des commentaires partout sur les lignes vides. Il arrive effectivement, parfois, qu'une ligne vide contienne un caractère qui n'est pas forcément affiché et qui va faire planter la connexion. Et puis derrière, je vais configurer ma carte ENS33, puisque c'est bien la carte ENS33 qui m'intéresse. Je vais faire un auto ENS33, donc ça je vais pas y toucher. Hello plug ENS33, eFace ENS33, inet manual. Donc là je vais mettre ma carte ENS33 en manuel. Et manuel, on l'écrit avec un A, et non pas avec un E comme en français. Et ça aussi, si je dis, c'est que ça m'est déjà arrivé. Puis je vais rajouter ma carte bridge avec un auto VMBR 0, un hello plug VMBR 0, eFace VMBR 0 inet statique. Donc en gros, je vais remettre la même configuration pour ma carte bridge que celle que j'avais pour ma carte normale. Donc je vais lui remettre une adresse en CIDR 192.168.1.200/24. Je rajoute la gateway en 192.168.1.1 et je vais lui dire de faire un bridge sur le port ENS33. Et je vais rajouter quelques paramètres à mon bridge. Bridge _ STP off. Donc ça va être pour aller l'activer le protocole spanning tree. Et puis je vais faire un bridge _ FD0 pour lui dire qu'il n'y ait pas de délai de transfert d'une carte à l'autre. Alors pareil, là je rajoute le plug ENS33. C'est pas toujours utile, comme le hello plug VMBR 0. Normalement, ça n'a pas lieu d'être puisque de toute façon, c'est une carte virtuelle, donc on peut pas la hotplugger. De la même manière que auto NS33 ou auto VMBR 0, pareil, on n'en a pas forcément besoin, mais les choses sont parfois quand même un petit peu étranges avec le réseau. Alors sur le bridge, j'aurais pu rajouter bridge waitPort 0. Donc là, c'est pour lui donner un délai avant que le port soit disponible. Alors justement, je vous invite à aller voir sur le site de Debian, debian.org. Il y a pas mal d'informations sur la création du bridge. Alors attention quand même aux tutos qui font un peu leur truc à leur sauce. Le bridge, c'est quand même assez particulier. Si on veut que ça marche, on suit le site de référence. Proxmox, c'est pour Debian, donc pas besoin d'aller voir comment ça se passe pour une autre distrib. Maintenant, pour les plus curieux, l'écriture pourra changer un petit peu, mais le principe du bridge reste le même, quelle que soit la distribution. Donc je dis ça, pour celui qui voudra faire un OpenStack, il faudra peut-être voir un petit peu comment on fait un bridge sur CentOS. Donc après 3-4 vérifications, je vais enregistrer mon fichier. Et là, cette fois, il va bien falloir que je me lance. Donc je vais faire un service networking restart. Alors comme j'ai rajouté un auto VMBR0 plus un
hello utplug vmbr0, je disais que ça c'est des paramètres qui ne sont pas forcément indispensables. Et bien ça je l'ai rajouté pour m'assurer que mon système va bien monter ma carte en bridge. Alors il se peut qu'au moment où je fais mon service networking restart, et bien tout simplement j'ai perdu ou j'ai un message d'erreur pour ma carte bridge. Donc là, on va retrouver de toute façon ça en tapant journal CTL-XE. Et là, je vais regarder le fichier. Alors bien sûr, il fait 1 km de long parce que, en fonction de ce qu'on aura fait, tout est enregistré de toute façon dans le journal. Et si on regarde, eh bien tout simplement, ici, on a une erreur qui correspond à la carte bridge qui est déjà montée puis remontée. Donc forcément, j'ai un message qui me dit « Attention, le fichier existe ». Alors c'est pas un fichier puisque bon c'est un matériel, mais bon pour le rappel, Linux, tout est fichier. Donc en fait il me dit que la carte bridge existe déjà, donc il vaut mieux ça, donc avoir assuré 2 fois le montage de ma carte bridge, plutôt que d'avoir perdu mon réseau. Mais là au moins on sait d'où vient l'erreur. Le principal, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas perdu mon réseau. Donc une fois que je suis reconnecté, eh bien je vérifie avec un IPA et je vais bien vérifier la présence de mes cartes. Et là j'ai terminé avec l'installation. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir me connecter sur mon serveur par son adresse IP. httpl:// l'adresse IP de mon serveur Proxmox, c'est le port 8006. Donc là, il n'y a pas de mystère, c'est rien de nouveau. De toute façon, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. C'est pour ça que je me suis fait un raccourci sur mon navigateur. Alors bien sûr, je pourrais passer par le SSH, comme je l'ai fait dans les premières manipulations, mais tant qu'à faire, autant passer par l'interface web. Et là, je peux vérifier au besoin le réseau. Donc on peut aller sur Proxmox, donc dans le nom du serveur, dans le chevron _shell, et puis là je peux faire un cat de etc network interface, et pour vérifier le bridge. Alors, j'insiste dessus, puisque bon, là on vient de le faire, donc forcément on a un bridge, mais s'il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de réseau. Alors ici je le fais pas, puisque je viens de le faire depuis le SSH, mais ça pourrait être aussi une solution pour la configuration en cas de souci. Alors ici je vais aussi aller voir dans Proxmox, dans le résumé, on va voir qu'ici j'utilise un serveur Intel, j'en parlais tout à l'heure. Le serveur Intel n'empêche pas ou ne favorise pas l'utilisation de Proxmox, mais surtout, les processeurs Intel fonctionnent un peu mieux pour QEMU. Et je vais commencer par uploader un ISO. Donc je vais aller mettre un ISO dans mon système. Alors justement, s'il n'y a pas d'ISO, je ne vais pas aller plus loin, je ne peux pas installer une machine sans ISO. Donc ici je peux prendre ce que je veux. Quand il va être uploadé, eh bien il va apparaître tout simplement dans la liste. Donc pour ça je vais aller dans Data Center, dans Proxmox, dans Local, Proxmox, dans Contenu, et je clique sur Upload un ISO. Et là je vais uploader un ISO de Ubuntu Server. Donc là ici je vais prendre la toute dernière version d'Ubuntu. Mais bon, ça c'est vraiment pour prendre un exemple de machine à installer. On pourrait très bien le faire avec n'importe quel ISO. Et la dernière version d'Ubuntu, c'est la 2010. Sachant que la 2010 est une version qui n'est pas sur un long temps de support. Si vous voulez vraiment installer un Ubuntu Server, on installera plutôt une 20.04 qui elles sont du LTS. Donc cette fois on va pouvoir créer ma VM, donc je vais cliquer sur créer une VM en haut à droite,
Et là, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec les propriétés de ma VM. Donc là, la première chose qui va être demandée, c'est le numéro. Donc le numéro, c'est le numéro de la VM à proprement parler. C'est son numéro d'ordre. Une VM ne va pas être repérée par son nom, mais tout simplement par son numéro. Et on va le voir justement juste après quand on va vouloir l'arrêter ou forcer son arrêt. On va pouvoir lui mettre un nom. Donc là, pas d'espace dans le nom, on est toujours dans l'onglet général. Et puis je vais passer à l'onglet OS. Donc là ici, je vais lui donner le DVD, l'ISO. Donc ça c'est suivant ce qu'on lui a mis dans l'upload, donc ce qu'on a fait il y a quelques minutes. Et puis, on va voir sur la droite le choix de l'OS. Alors le choix de l'OS, c'est pas propre à Proxmox. En fait, le choix du système, c'est aussi propre tout simplement à QEMU. On va passer dans l'onglet système, dans l'affichage. Donc là, de toute façon, vous pouvez sélectionner le type de carte graphique. Comme de toute façon, ça va être un serveur et ça va être un serveur en terminal, il n'y a pas besoin de mettre une carte particulière. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est juste en dessous, dans Système, sous la carte graphique, vous avez la possibilité de sélectionner le BIOS. Et ici, comme c'est la dernière version d'Ubuntu, on va mettre plutôt un BIOS en EFI. Alors bien sûr, Ubuntu Server va tourner avec un BIOS Legacy, mais il faut quand même le dire, en UEFI, ça va quand même un petit peu plus vite. Mais tout ça, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Alors pas forcément sur Proxmox, mais on l'a vu déjà dans pas mal de tutos sur la virtualisation. Puis on va mettre un disque dur. Alors pour les tests, vous pouvez mettre la taille du disque dur que vous voulez. Sinon, ce qui est proposé par défaut, 32 Go, c'est très bien. On va pouvoir sélectionner le type de bus, la mise en cache, les différents types d'émulation. Donc là, vous pourriez très bien mettre SSD, ça va être en fonction de votre serveur, en fonction du matériel sur votre serveur. Puis on va passer dans CPU, où on va pouvoir mettre le nombre de cœurs, le nombre de sockets, le flag, et on a même le choix sur le type de processeur émulé. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est comme pour le système d'exploitation. En fait, c'est tout simplement des fonctions intégrées à QEMU. Puis la RAM. Donc là, ça va être classique, c'est suivant les besoins. Maintenant, comme on a un Ubuntu Server, et sur Ubuntu Server, il est préconisé de mettre 4 Go de RAM. Donc ça, c'est pour donner quelques petites informations au passage. De toute façon, si on est pour faire de l'Ubuntu, autant donner les informations qui vont avec Ubuntu. Et il faut dire aussi que Ubuntu Server, sur un fonctionnement normal, consomme à lui seul près de 2 Go de RAM. Contrairement à certaines distributions qui vont consommer 300 à 400 mégas. Puis on va passer à la partie réseau. Ça, c'est ce qui nous intéresse ici le plus. Et on va utiliser la carte bridge. Donc si comme moi vous avez qu'une seule carte, on n'aura qu'un seul bridge. Alors on doit avoir au minimum une carte. Sinon, vous revoyez l'installation et la configuration de votre réseau. Si j'ajoute une seconde carte sur mon serveur, bien on peut en dédier une au système et la seconde sur la carte bridge. Dans ce cas-là, la deuxième carte, donc celle qui va être dédiée au système, va faciliter l'update et l'upgrade, mais aussi ça va surtout faciliter si vous utilisez un proxy. Donc j'insiste dessus, c'est ici que le réseau se fait pour votre VM. À la fin, on a un petit résumé et on confirme la création de la VM. Donc la machine virtuelle va tout simplement apparaître avec le ou les différents serveurs. Alors ici, on va juste démarrer la VM et puis on va l'arrêter. Donc un petit peu comme si vous pouviez lancer ou commencer la manipulation à faire sur votre VM et que là vous vous rendez compte que le réseau ne marche pas. Alors j'en profitais au passage avec les problèmes de démarrage, les problèmes d'arrêt. Alors si par exemple l'arrêt ne fonctionne pas, alors
ça va arriver, vous cliquez sur arrêter la VM, on est toujours pressé. Alors on peut aussi passer par le shell. Donc là on va passer par le shell de Proxmox. Et dans le shell, pour pouvoir arrêter la machine, il suffira de taper QM stop 100. Donc le QM stop 100, un QM pour QEMU, stop c'est ce qu'on veut faire, et 100 pour lui dire qu'on va arrêter, forcer l'arrêt de la VM. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne repère pas une machine par son nom, mais par son numéro. Alors justement, pour rappel, Proxmox c'est l'interface pour KVM avec ses particularités, ses propres propriétés. Donc forcément, eh bien, même en faisant un QM stop 100, si vous êtes pressé, il se peut très bien que la machine soit occupée et que vous deviez retaper une deuxième fois la commande. Mais tout simplement, QM stop 100 va vous permettre de forcer l'arrêt de la machine. Pour rappel, PVE n'est qu'une couche au-dessus de QVM. Alors si on a un doute, si vous avez déjà fait ou essayé de faire 2-3 installations et que le réseau ne fonctionne pas, il va falloir éliminer les différents cas de figure. Il va falloir savoir si ça vient du système que vous voulez installer ou de Proxmox lui-même. Alors si vous n'avez pas d'autres ISO dans votre banque de données, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Donc par exemple lui rajouter un ISO de dépannage ou n'importe quel live CD. Je dirais même n'importe quel autre live CD que celui que vous avez déjà essayé. Quand ça va être fait, quand j'aurai rajouté mes ISO, eh bien je vais pouvoir aller de nouveau créer une nouvelle machine. Alors c'est la même procédure que tout à l'heure. On clique sur créer une VM, on lui donne un numéro, on va lui donner un nom, on va lui donner le DVD qu'on va utiliser. Donc ici je vais prendre un ISO live. Comme ça m'évitera de faire une installation complète. Donc là par exemple je vais prendre mon Rescue CD. On va lui mettre l'OS, le CPU, la RAM. Et bien entendu on va bien vérifier qu'on a bien mis la bonne carte réseau, le bridge. Donc de toute façon ça reste quelque chose qui est très classique. Quand la VM va être créée, eh bien je vais tout simplement la démarrer. Donc ça reste quelque chose de très classique, même si on parle de live CD. Donc suivant la distribution, suivant le live, eh bien ça va prendre de quelques secondes à quelques minutes pour que ça démarre complètement. Alors bien sûr on va devoir configurer au besoin le clavier, au besoin les différentes interfaces. Donc là ça va dépendre en réalité de toute façon de votre live CD. Donc finalement on va démarrer cette deuxième machine virtuelle comme si on allait y travailler sur une machine normale. Mais là de toute façon on reste sur le réseau. Donc la VM ou tout simplement un OS qui ne fonctionne pas, ça peut arriver. Sur Ubuntu, c'est aussi quelque chose qui est très classique. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc mon système Rescue est quand même quelque chose de très classique aussi. Je vais attendre les quelques secondes que ma machine soit démarrée. Donc là je parle de celle de test, celle que je vais me servir pour vérifier qu'effectivement, pour confirmer qu'effectivement mon réseau fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc là je vais lancer l'interface graphique. Alors, c'est pour le principe, parce que de toute façon, j'aurais très bien pu faire un ping directement depuis le shell. Je fais un IPA et je peux faire un ping de Google par exemple. Donc là en faisant un IPA et un ping de Google, ça va me permettre de voir si effectivement ma machine virtuelle a bien récupéré une adresse IP. On vérifie en même temps si les DNS fonctionnent, si la passerelle fonctionne. Donc là si le ping répond, donc si mon ping de google.fr répond,
eh bien c'est fini. On sait qu'en réalité le réseau fonctionne. Alors, une machine qui n'a pas de réseau, ça peut arriver. Deux machines où il n'y a pas de réseau, là, c'est quand même un petit peu moins courant. Alors attention, justement, il ne faut pas confondre la configuration du réseau de mon serveur et la configuration du réseau de votre machine. Ubuntu utilise NetPlan. Si vous ne savez pas configurer NetPlan, c'est autre chose. NetPlan, pareil, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc cette fois, j'ai installé mon Ubuntu. Alors attention, quand même sur du réel, ça ne va pas plus vite. C'est le système lui-même qui est fait comme ça. Ubuntu Server, comme je le disais il y a quelques minutes, est recommandé pour 4 Go de RAM. C'est quand même pas trop light pour du Linux. Alors je passerai les étapes classiques, je vais vite dessus, pas besoin de revenir sur le choix de la langue ou la disposition du clavier. Et on arrive sur le réseau. Donc par défaut, l'adresse IP est configurée par DHCP. Donc là c'est ce que je parlais il y a quelques instants, c'est du réseau classique. Par DHCP, on devrait avoir récupéré une adresse IP. Alors sauf si vous n'avez pas de serveur DHCP dans votre réseau. Mais là si vous n'avez pas de serveur DHCP dans votre réseau, je pense que vous le savez. Alors bien sûr, une fois qu'il est en DHCP, s'il n'y a pas d'adresse IP à cet endroit-là, eh bien il faudra revenir sur la configuration du système. Alors bien sûr, là on le voit, mon système fonctionne, on peut très bien passer en manuel. Alors là, si on fait une configuration manuelle du réseau, on va mettre son masque, l'adresse, la passerelle, le ou les DNS. Non mais je répète, on est dans de la configuration de base de Ubuntu. C'est classique, c'est la même chose que sur une machine ou sur un serveur. Alors justement, si vous rencontrez des soucis à cette étape, eh bien il suffit de l'installer sur une machine classique. Et là vous allez voir que ça ne va pas vous aider. Ça ne vient pas de Proxmox si vous avez des difficultés à configurer le réseau. Donc c'est pour ça qu'il faut bien arriver à faire la différence entre les soucis liés à Proxmox et le réseau, ou tout simplement des soucis d'installation d'un système. Alors bien sûr, à ce stade-là, si vous n'avez pas récupéré d'IP en automatique par le DHCP, si le réseau ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de s'acharner à essayer de le configurer. Normalement, ça marche tout seul. Donc là, dans ce cas-là, il faut revoir la configuration de Proxmox. Après, de toute façon, une fois qu'on en est là, on va laisser l'installation classique se faire avec le choix des disques, le choix des partitions, les noms de l'utilisateur avec son password. Après, c'est de l'Ubuntu. Alors bien sûr, la version serveur, l'installeur de la version serveur est quand même un petit peu austère. Mais bon, il faut savoir que on n'utilise pas l'installeur, on utilise le système installé. Donc dans ce cas-là, on ne se soucie pas de l'installeur. C'est vrai que la présentation est un petit peu... J'avais prévenu, rien de nouveau ici, il suffit juste d'expliquer ce qui a été vu. Alors bien sûr, on reste dans les fondamentaux. Quand vous avez un problème, il faut commencer par se poser la question, c'est quoi le souci? Et tout simplement de supprimer les différents intermédiaires. Alors on va quand même noter une petite chose au passage, je l'ai dit au début, la version qu'on a installée ici n'est plus supportée. De toute façon, c'est marqué en haut du navigateur. La version n'est plus supportée depuis juillet 2020. Alors on ne devrait pas plus installer Proxmox sur la Debian directement, mais depuis le CD ou le DVD de Proxmox.
Alors on préférera utiliser la version CD tout simplement parce qu'elle s'installe tout seul. Mais vous pourrez rencontrer des soucis de réseau si vous êtes un petit peu à optimiser l'installation ou l'utilisation d'un serveur. Si vous rajoutez des cartes réseau, il faudra bien de toute façon les configurer. Donc il est quand même bien de savoir où est-ce qu'on met les mains. L'utilisation du bridge est parfois sujet à problème, c'est bon de savoir comment le mettre ou le remettre en place. Il pourra arriver aussi que certains programmes ne s'installent pas, juste à cause de ce type de configuration. Alors j'en ai parlé un peu. La modification du fichier host qui renvoie la correspondance entre le nom de la machine et son IP peut très bien aussi retourner des situations inattendues, comme des défauts de configuration Proxmox, mais pourrait en avoir aussi pour d'autres programmes. Alors oui, installer Proxmox depuis le CD, c'est quand même beaucoup plus facile, mais il faut bien garder en tête de savoir comment il fonctionne. Pendant ma conclusion, vous aurez vu que ma VM Ubuntu a fini par s'installer avec du réseau. Donc en fait quelque chose de normal, de toute façon c'était le but de la présentation. Si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/lgpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, tapez LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver au travers du web. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou laissez-moi juste un mot pour les réseaux qui font que vous avez ou non apprécié cette présentation. Et justement, à ce propos, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Et là, on va se revoir bientôt.